mercredi, la princesse Charlène de Monaco ne s'est pas prévalue du soi-disant privilège blanc, qui permet à certaines reines et épouses de monarques catholiques de porter du blanc lors des audiences papales. Vêtue d'un costume long noir très élégante avec des transparences de tulle dans le dos, des chaussures écrues, un voile de dentelle noire et un chapelet doré en guise de collier, elle a accompagné le prince Albert lors de sa deuxième rencontre privée avec le pape François. Elle, au visage serein, attentif, mais silencieux. Lui, souriant et cordial avec le pape. Le pontife, souriant lui aussi, a emmené avec eux les photos officielles, debout, appuyé sur une canne. Je suis très heureux de vous rencontrer ce matin, leur a-t-il dit après les avoir invités à s'asseoir. Nous savons déjà qu'en cette période vous ne recevez pas, a répondu le prince Albert, reconnaissant de l'exception. La réunion à huis clos a duré environ 25 minutes et l'une des questions abordées était la protection de l'environnement, un intérêt partagé par tous les trois. Lors de l'échange de cadeaux, Alberto offrit au pape une gravure de la chapelle Saint-Jean-Baptiste, dans la résidence des monarques de Monaco. Il est d'un jeune artiste français, qui a réalisé plusieurs gravures de pièces du palais, a-t-il expliqué à Francisco. Le pontife utilise souvent l'échange de cadeaux pour laisser un message spécial à ses invités. Dans ce cas, il l'a fait avec un curieux bas-relief en bronze. Il représente un enfant aidant un autre à se lever, ainsi que les mots Amare Ayutar, Love Help. Par un jeu de mots, il leur a expliqué que le seul moment où il est légitime de mépriser une autre personne, avec supériorité, c'est de lui prêter main forte et de l'aider à se relever. Pendant qu'il parlait, Charlène regarda curieusement la sculpture et écouta attentivement. Comme c'est la tradition. Complicité avec la princesse. Peut-être que, après avoir essayé plusieurs fois au cours de la rencontre, le pape a réussi à obtenir deux beaux sourires de Charlène juste au moment des adieux. Le premier, en utilisant l'élément de surprise. Suivant le protocole, elle se pencha pour le congédier. Priez pour moi, que ce travail ne soit pas facile, a demandé le pape d'un ton complice et solidaire qui a fait rire les princes. Puis il salua Alberto pour le remercier de la visite, et s'adressa aussitôt à nouveau à la princesse. Et une bénédiction spéciale et des salutations à vos enfants, lui a-t-il dit. Je le ferai, merci, a répondu la princesse Charlène avec un sourire maternel et authentique, en pensant aux jumeaux Jem et Gabriella. Une fois à l'extérieur de la bibliothèque du pape, brisant à nouveau le protocole, ils se retournèrent pour dire au revoir de manière informelle au pontife. C'était leur troisième visite au Vatican ensemble. Lors de la première, en janvier 2013, ils ont rencontré Benoît XVI, moins d'un mois avant qu'il n'annonce sa démission de la papauté. La seconde était en janvier 2016. À ces deux occasions, la princesse Charlène a décidé de porter du blanc, même dans la dernière, elle a porté d'élégants gants blancs tout au long de la réunion. La tradition selon laquelle les reines et les épouses des monarques catholiques portent du blanc et non du noir lors des réunions papales remonte à un ancien privilège des familles royales qui n'ont pas renoncé au catholicisme tandis que d'autres étaient devenues protestantes. Aujourd'hui, selon le protocole, elle ne pouvait porter du blanc que lors des rencontres avec les pontifes, les reines Laetitia et Doña Sofia, Paola de Belgique et la reine Mathilde, grande-duchesse Maria Teresa de Luxembourg, et Charlène de Monaco. En noir ou blanc, ces visites à la maison du pape ne passent jamais inaperçues.